Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Fort de ses richesses halieutiques, le golfe de Guinée est en proie à la criminalité maritime. Pour lutter contre ce fléau, certains pays comme la Côte d'Ivoire préconisent la mise en place de données scientifiques de gestion durable. L'assainissement des plans d'eau lagunaires est érigé en priorité en Côte d'Ivoire. Les autorités ont procédé à l'évaluation du niveau de pollution en vue de trouver des solutions pour préserver ces plans d'eau. Et la Guinée est parvenue à décrocher son ticket de qualification au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Sili national sera donc présent à ce grand rendez-vous sportif après 56 ans d'absence. Le Mali s'engage-t-il vers une nouvelle prolongation du régime militaire en place depuis août 2020 ? C'est en tout cas ce que préconise l'une des recommandations finales du dialogue national qui s'est achevé ce vendredi 10 mai à Bamako. La candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle a également été suggérée par les participants. Le point avec Cheikh Omar Kamara. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est achevé vendredi 10 mai 2024 à Bamako avec l'adoption d'une centaine de recommandations. Après 5 jours de travaux, les participants à ce dialogue ont recommandé entre autres l'ouverture de négociations avec les groupes armés du Mali et l'allongement de la période de transition de 2 à 5 ans. Ils ont également demandé au colonel Assimi Goïta de se présenter à la présidentielle, ce qui mettrait fin à cette période de transition. Les participants au dialogue ont souligné l'importance de cette prolongation pour consolider les réformes en cours, garantir la sécurité et la stabilité du pays. 10. Proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans. 11. Susciter la candidature du colonel Assimi Goïta. Susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. 12. Élever au grade de général le colonel Assimi Goïta. Dans son intervention, le président de la transition, avant de saluer le comité du dialogue intermalien, a salué le peuple malien pour sa prise de conscience et sa résilience face aux enjeux de l'heure. Une fois de plus, c'est jouer notre destin collectif et nous venons de donner la preuve qu'en nous inspirant de nos valeurs séculaires, nous pouvons être à la hauteur des défis historiques. Le mérite revient tout d'abord au peuple malien résilient, qui a su se mobiliser en ayant une conscience claire des enjeux de l'ère. En effet, face à la gravité de la situation dans laquelle notre pays s'est retrouvé et qui menaçait les fondements même de l'État, le peuple malien a opéré une prise de conscience qui lui a permis de s'engager dans la voie de la concrétisation de sa souveraineté. Initié par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, après que le gouvernement malien a condamné et rejeté l'accord d'Alger de 2015, l'objectif souhaité de cette concertation nationale vise la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers les efforts nationaux, s'approprier la gestion de la crise au Mali sans intervention étrangère. Également dans l'actualité au Niger, le président déchu Mohamed Bazoum devra attendre encore quelques semaines pour être fixé sur son sort. La Cour d'État du Niger a annoncé avoir reporté au 7 juin la décision qu'elle devait rendre ce vendredi 10 mai concernant la levée de son immunité présidentielle. Le renvoi de l'affaire au 7 juin doit permettre que le droit à la défense soit pleinement assuré. Rappelons que le président déchu, Mohamed Bazoum, est retenu dans sa résidence à Niamey depuis le coup d'État militaire de juillet 2023. Il est accusé par les autorités de transition de haute trahison et d'atteinte à la sûreté de l'État.
Le golfe de Guinée possède des ressources halieutiques estimées à plus d'1 million de tonnes de réserves de poissons, mais doit faire face à la criminalité maritime. En Côte d'Ivoire, les pertes financières liées aux activités maritimes illégales aurait atteint plus de 2 milliards de dollars en 2023, d'où l'importance de la mise en place d'un système de gestion des données scientifiques. Les précisions d'Esther Conan. Dans la poursuite des efforts des pays du Golfe de Guinée dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, la pollution, la fraude maritime, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en partenariat avec la Norvège, veulent mettre à la disposition des pays de l'espace maritime des politiques de gestion durable de leurs ressources halieutiques. En Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko, souligne l'importance de la réinvention des systèmes de gestion des activités maritimes. L'escale qu'effectue le navire de recherche a pour objet, dans le cadre de cette cérémonie, de parfaire notre connaissance sur le plan d'eau national et halieutique dans notre juridiction nationale et transfrontalière. Face aux défis de la souveraineté alimentaire, nous devons réinventer notre système de gestion des pêches en nous basant sur la démarche scientifique à partir des résultats des campagnes. À noter que les pays d'Afrique de l'Ouest qui inscrivent dans sa stratégie nationale de gestion durable des pêches de sa politique de développement de l'élevage et des ressources halieutiques pour NADEPA 2022-2026 vise une couverture de plus de 65% des besoins de consommation des populations en 2026 contre 26,7% en 2019. Nous apprécions tous les efforts qui sont en train d'être faits pour le développement de ce secteur-là en Côte d'Ivoire, dont le potentiel est énorme. Le travail qui peut être fait avec ce navire-là va permettre justement de consolider ces actions-là pour que nous voyons que ça peut porter fruit. Selon le port autonome d'Abidjan en 2023, c'est plus de 2 milliards de dollars américains de pertes financières qui ont été enregistrés après le traitement de plus de 912 000 tonnes de produits halieutiques. Le traitement des plans d'eau lagunaires est érigé en priorité par les autorités en Côte d'Ivoire. Le projet d'assainissement du district autonome d'Abidjan suit son cours. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a effectué le 8 mai une visite de constat sur la lagune Ébrié pour évaluer le niveau de pollution et tenter de trouver des solutions pour préserver ce plan d'eau. Plus de détails avec Marie-Roger Kouaou. En Côte d'Ivoire, le gouvernement poursuit son projet d'assainissement du district autonome d'Abidjan. Le 8 mai 2024, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, a effectué une visite du plan d'eau lagunaire, trésor incontesté du pays, mais source de pollution de l'air depuis peu. Objectif, s'enquérir de l'état de pollution de la lagune Ébrié afin de trouver des solutions pour préserver ce plan d'eau et offrir aux Ivoiriens un environnement extraordinaire. Robert Begré-Mambé constate le niveau de pollution du plan d'eau causé à la fois par des facteurs naturels et les actions des populations. Nous voyons que la lagune est agressée par plusieurs types d'ennemis. Des ennemis naturels et des ennemis issus de l'activité de l'homme. À chaque agression, nous avons à trouver une réponse. Et c'est ce que nous allons faire avec les ministres, après avoir rendu compte au président de la République. La lagune Ébrié d'Abidjan est une grande richesse avec des aspects environnementaux, touristiques, sportifs et économiques. À fin 2023, on enregistre un bilan significatif du trafic de passagers par bateau sur la lagune. 17 695 527 passagers contre 17 334 123 passagers en 2022, soit une hausse de plus de 2,1% selon le rapport du ministère ivoirien du Transport. Cette lagune est une grande richesse. Nous devons la protéger. C'est l'objet de la visite. Et nous allons faire des études pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Et la lagune sera autre chose, je peux vous garantir cela. Outre les réformes prises par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la pollution du plan d'eau lagunaire, le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, travaille activement sur des techniques de lutte contre la pollution. Le coup d'envoi de la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre a été donné le 9 mai
À Rabat, au Maroc, cet événement incontournable de la scène culturelle va réunir pendant 10 jours plus de 700 exposants venus de 48 pays différents. Un rendez-vous qui fait du Maroc un hub de la littérature en Afrique. Les précisions de Nathalie Mo. La 29e édition du Salon international de l'édition et du livre qui se tient à Rabat au Maroc jusqu'au 19 mai 2024 se focalise sur des thématiques liées à l'intelligence artificielle et à la jeunesse. Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'événement culturel a pour ambition de consolider le rayonnement culturel du Maroc à travers le déploiement de la richesse éditoriale, académique, culturelle et créative du royaume chérifien. Un patrimoine qui, selon le ministre Mehdi Ben Saïd, gagnerait à se démocratiser au sein du lectorat marocain. C'est important que ces salons existent, parce que c'est l'occasion pour les jeunes d'acheter des livres et de lire. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse qui lise, et malheureusement on sait que la lecture c'est pas très fameux, quoi. Donc on essaie à chaque fois par ce genre de manifestation pour que les parents donnent l'habitude à leurs enfants de prendre un livre, de lire. Il n'y a pas que l'iPhone et l'Internet, il y a aussi le livre. L'industrie du livre et ses perspectives sont au cœur des débats lors du Ciel 2024 au Maroc, avec 743 exposants issus de 48 pays et plus de 241 activités, conférences, expositions et échanges entre acteurs du secteur sur 10 jours. Le salon présente le Maroc comme un hub de la littérature en Afrique. Le développement des technologies, notamment dans la bande dessinée et les récits de super-héros, intéresse particulièrement le gouvernement et les éditeurs. C'est une très grande fenêtre, c'est une occasion spéciale qui offre de très grandes opportunités aux éditeurs marocains, aux lecteurs, aux écrivains, aux chercheurs et aux étudiants. Et donc c'est un point de passage très important. La 29e édition du Salon international de l'édition et du livre reflète la vision du roi Mohamed VI qui reconnaît la contribution de l'industrie littéraire dans le développement économique du pays. La participation de divers pays au Ciel 2024 offrira au public un fonds documentaire qui dépasse les 100 000 titres. C'est une qualification historique. La Guinée va participer au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. Après 56 ans d'absence, l'équipe nationale espoir de la Guinée a décroché son ticket de qualification en battant l'Indonésie. Le Sili national va donc faire partie des 4 nations qui représenteront l'Afrique dans le football masculin. Le point avec Christian Djimadou. Après 1968, la Guinée va à nouveau participer aux Jeux Olympiques de football. Face à l'Indonésie, en match de play-off le 9 mai 2024 en France, le Sili national U23 s'est imposé sur le score d'1-0. Un but sur pénalty à la 29e minute, signé du milieu de terrain Moriba Kourouma. La Guinée manque de saler l'addition à la deuxième mi-temps sur le pénalty manqué de l'attaquant Al-Ghassin Ba. Les joueurs indonésiens ne parviendront cependant pas à revenir au score au terme des 90 minutes palpitantes de jeu. Je pense qu'on est tous heureux, on est tous contents, c'est historique. C'est historique depuis 1968. Ça veut dire que là, on veut fêter la qualification, savourer et voilà, et attendre les JO. Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'équipe nationale espoir de la Guinée est logée dans la poule A et va affronter le pays organisateur, la France, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande dans les villes de Nice et Saint-Étienne. La mission ne s'annonce pas aisée pour le Sili U23. L'efficacité devant les buts fait partie des principaux chantiers relevés pendant les playoffs. Que ce soit avec les A ou que ce soit avec les espoirs, c'est le même problème. Le problème d'efficacité encore, on doit arriver à tuer le match. À la mi-temps, on doit déjà être à 3-0. C'est un secteur où, je le répète souvent, mais il va falloir qu'on progresse vraiment. Parce que là, on va au JO avec des grosses équipes. Donc c'est sûr que si on s'amuse à faire ça, on risque d'avoir des grosses peines. 4 pays vont représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les 2 finalistes de la Coupe d'Afrique U23, à savoir le Maroc et le Mali, l'Égypte 3e et la Guinée qui obtient sa qualification par le biais des playoffs. Pour rappel, lors des premiers Jeux Olympiques de Mexico en 1968, la Guinée avait été éliminée au premier tour avec 2 défaites et une victoire sur la Colombie, 3-2. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.